Vous vous êtes sûrement tous déjà posé cette question. Est-ce que nous ressentons de la douleur au moment de la mort? La réponse à cette question, le prophète, que la paix soit sur lui, nous l'a donnée. Tout le monde goûtera aux affres de la mort. Et Allah nous le dit dans le Coran. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Allah nous dit clairement que quand la personne agonise peu de temps avant de mourir, la vérité lui apparaît clairement. Le messager d'Allah lui-même a ressenti les affres de la mort. Il a dit lorsqu'il était agonisant, qu'il essuyait son visage et qu'il disait « Gloire à Allah, la mort a vraiment des ivresses ». Le mot utilisé est « sakara », qui signifie littéralement ivresse. Il désigne aussi un état d'inconscience. Il est aussi utilisé pour l'alcool, quand une personne est saoule. Ainsi, la mort a des convulsions, et c'est ce que chaque personne ressentira. La question qui se pose alors est, comment l'âme sort-elle du corps? Et y a-t-il une différence entre le croyant et le mécréant? Oui, il y en a une. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a décrite comme si nous la voyions, la sortie de l'âme du corps du croyant et du mécréant. Il y a un long hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis une fois avec ses compagnons et un cortège funèbre passa. Le prophète demanda à propos de cette personne, et il se leva. Puis le messager d'Allah marcha très vite jusqu'à l'endroit, tomba à genoux et se mit à pleurer, à verser quelques larmes. Il prit un bâton et il se mit à le planter dans le sol comme ceci et à lever les yeux vers le ciel. Puis il dit à ses compagnons, « Demandez à Allah de vous protéger du châtiment de la tombe. » Et ils demandèrent protection. Puis il répéta, « Demandez à Allah de vous protéger du châtiment de la tombe. » Et ils demandèrent protection. Et il le dit une troisième fois. Puis le prophète nous regarda et dit, « La personne croyante, lorsqu'elle est sur le point de quitter ce monde pour se détacher du monde, et qu'elle est sur le point d'entrer dans l'au-delà, 2 anges magnifiques descendent du ciel. Ils ont des visages splendides et lumineux, comme si leur visage était le soleil lui-même. Ils ont du parfum du paradis, et ils ont un linceul du paradis. Puis ils l'enveloppent, et ils mettent le parfum sur lui. Et l'ange de la mort est là. Et il dit à l'âme du croyant, « Sors, sors vers un plaisir de la part de ton Seigneur. Sors, sors vers un luxe que tu vas recevoir de la part de ton Seigneur. » Le prophète a dit, « L'âme du croyant sort comme de l'eau qui coule d'une cruche. » Et les 2 anges ne laissent pas l'ange de la mort la tenir longtemps, car dès qu'ils le peuvent, ils prennent l'âme de lui et ils montent avec elle vers les cieux. Le messager d'Allah nous a dit, « Quant à la mauvaise âme, c'est le contraire qui se produit. 2 anges qui ont un aspect terrible, dont le visage est sombre et horrible, descendent, et l'ange de la mort se tient à la tête, et les 2 anges apportent avec eux une odeur nauséabonde de l'enfer. Et l'ange de la mort dit, « Ô âme mauvaise et répugnante, sors vers une colère de la part de ton Seigneur et un mécontentement de sa part. » Et le hadith dit que l'âme se réfugie à l'intérieur du corps, et l'ange de la mort l'arrache avec violence. L'âme qui se fait arracher du corps est un châtiment terrible et d'une douleur insoutenable. Cependant, le croyant n'a aucune crainte, et dès la mort, il sera dans des délices et dans la paix et la joie éternelle. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.